Ce sont vos voitures? Oui, ce sont mes voitures et celles de ma famille. Et en tout, vous en avez combien? Oh, en tout, j'en ai plus de 300. 300 voitures de collection, de vieilles américaines, des modèles rarissimes, mais aussi des tapis persans, des bijoux anciens, en or. En tout, l'homme a réuni ici plus de 15 000 pièces. Et au milieu de sa collection, un petit morceau de l'histoire française. Voilà de vieux billets de banque français. Vous allez souvent en France? Oui, pour les ventes aux enchères. Combien de fois dans l'année? Au moins 4 ou 5 fois par an. Et quand il vient en France, il ne se contente pas d'acheter de vieux francs. L'homme possède déjà plusieurs appartements près des Champs-Élysées. Et s'il peut s'offrir tout cela, c'est que du haut de ce building, là où il a son bureau, l'homme règne sur un véritable empire. Rien qu'à Doha, le multimilliardaire possède une dizaine de tours, un centre commercial, des sociétés de construction et des palaces. Et son business s'étend même hors des frontières de l'Émirat. Son dernier achat, ce grand hôtel en plein cœur de Londres, à 250 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est Paris qu'il a dans le viseur. J'ai des équipes spécialisées qui cherchent en ce moment. Vous savez, je tiens à ce que l'on soit très près de notre ambassade, du côté des Champs-Élysées, vraiment dans le centre de Paris. Le 8e arrondissement de Paris. C'est là qu'il compte ouvrir son prochain palace. Il viendra compléter sa collection d'une vingtaine d'hôtels dans le monde entier. Un appétit sans limite, partagé par beaucoup. C'est ici, entre des tours vertigineuses et des hôtels 5 étoiles, que vit la grande majorité des 350 000 Qataris. Parmi eux, les hommes les plus riches de la planète, ceux qui s'achètent des hôtels particuliers à Paris, comme d'autres font leurs courses au supermarché. Car au plus haut sommet de l'État, un homme a engagé tout le pays dans une phase de conquête. Un homme dont cher Faisal est l'ami proche, l'émir du Qatar. En quelques années, ce dirigeant a su devenir incontournable sur la scène internationale. À la tête d'un pays minuscule, mais immensément riche, l'homme a des ambitions de géant. Son dernier trophée, la Coupe du monde de foot de 2022. C'est sous son impulsion que le Qatar a commencé à investir massivement à l'étranger. Car l'émir est conscient d'une chose, les réserves en gaz de son pays ne sont pas éternelles. Pour assurer l'avenir, il faut donc absolument faire fructifier l'argent du gaz.